Nouvel épisode, le stock de questions avec Ophélie, des lunettes de Zach. L'idée c'est qu'on va piocher quelques questions, on va voir comment on s'en sort. Et on répond tout simplement. Tu commences? Ouais, vas-y. Tu veux que je me présente peut-être avant? Est-ce que il n'y a pas des questions qui va te présenter? Essaye de juste donner un truc introductif vraiment général. Ouais. Et normalement, on va rentrer dans le vif du sujet avec les questions. Bah vas-y. Je m'appelle Ophélie Vambremer, j'ai 25 ans et j'ai fondé ma startup Zach, où on développe le reconditionnement des lunettes en France il y a maintenant 6 ans. Oh, il y a 6 ans déjà? Ouais. Ok. Donc, bon, même si, comme quand t'es étudiant, c'est en parallèle, donc ça fait vraiment 2 ans et demi que j'ai terminé mes études, mais j'ai commencé à bien travailler sur le projet il y a 6 ans. Putain, lourd. Ok, c'était ta première boîte? 25 ans, ouais. Avant. Mais maintenant, on a deux Trop activités. On a une activité B2B, une activité B2C, qui est le développement Ouais. de magasins. Et oui, j'ai rien fait avant. Ça, j'ai essayé de Ok. vendre un petit peu des trucs, mais rien de qui n'était pas une société, quoi. Donc Ok. voilà. Et t'as commencé avec le B2C? Ouais, d'abord on a essayé de faire un site web en ligne, sauf que l'optique, les lunettes, t'as besoin de les essayer, donc ça marchait pas très bien. Du Ouais. coup, et puis en fait, ce que j'aime aussi, c'est le contact client. Et du coup, on a commencé à ouvrir un premier magasin à l'usine de Roubaix. C'était ouais. un concept en Ok. fait, et le directeur voulait faire un premier centre un peu éco-responsable, etc. Sauf qu'il est parti au bout de 6 mois, donc du coup, tu te fais bon, bah heureusement que j'ai pris un bail précaire que d'1 an. Et au Mhm. bout de 6 mois, on est parti dans le Vieux-Lille. On a la boutique juste à côté pour ouvrir Trop notre bien. première boutique. Et après, on a fait du B2B parce qu'on collectait beaucoup tous les mois. Et un magasin, c'était pas suffisant pour écouler les produits. Ok. Et c'est quoi le B2B? Tu fais Le quoi? B2B, en fait, on vend des lunettes reconditionnées aux opticiens. Au lieu d'être fournisseur de produits Waouh, neufs, on est trop fournisseur de bien. produits reconditionnés. Et c'est plutôt sur ça là qu'on met clou d'accélérateur pour des questions de revalorisation de produits. On en collecte 60 000 par mois. Un magasin, ça en vend 1500 à 1800 par an. Donc, du coup, tu te rends bien compte de la différence. Et d'impact, parce que tu peux toucher toutes les villes de France et sensibiliser. Et aussi de coût, parce que tu changes d'échelle. Donc, c'est aussi intéressant dans ce cas-là. Putain, mais à fond. T'as la différence. Toi, t'en collectes 60 000 Ouais. et un magasin, ça en écoule 1500 Ouais, par mais an. après, dans ce qu'on Ok. collecte, on peut pas tout reconditionner. C'est pour ça on en reconditionne à peu près 25%, optique et solaire confondus. Ouais. Et d'ailleurs, là, on travaille sur des projets de recyclage pour celles qu'on peut pas reconditionner. C'est un petit peu en cours, donc voilà. Est-ce que tu veux qu'on pioche une question? Ouais, Faire, carrément. Ouais, vas-y. Alors. J'ai hâte de savoir comment ça a Ah bah. commencé, l'idée, tout ça. Bah, c'est exactement ça. Trop bien. Tu peux présenter Vas-y. ton projet professionnel. Comment as-tu eu l'idée de ton Ouais, projet? trop, Bon, trop bah, bien. la première question, je l'ai faite. Et comment j'ai eu l'idée? En fait, je porte des lunettes. Alors là, il fait beau. Donc, j'ai des lunettes de soleil. Mais en fait, je porte des lunettes depuis que j'ai 7 ans. Et donc, c'est toujours un accessoire qui a été très présent dans ma vie. Et en fait, en terminale, on était dans un cours de philo. J'ai regardé mes anciennes lunettes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je suis rentrée à la maison et je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment dingue. On a plein de lunettes inutilisées dans le tiroir de la maison. On était 4 myopes, donc il y en avait beaucoup. Voilà. Et après, à la Cato, j'ai fait économie-finance et on devait faire un business plan sur la bière, étant à Lille. Et j'étais voir mon professeur en lui disant, j'ai une très mauvaise teneur à l'alcool. Franchement, c'est pas un projet qui m'anime beaucoup. Et du coup, je lui ai dit que les lunettes, ça me plaisait plus. Et il m'a laissé faire mon petit projet étudiant de 4-5 cours dessus. Et après, je me suis dit, en fait, pourquoi pas essayer de bosser sur ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée et que j'ai commencé mon projet. C'est Et incroyable. toi? Moi, c'est parce que je travaillais chez Decat avant. Ouais, Donc je travaillais rien avant, hein. J'étais chef de projet informatique. ok. Et de temps en temps, on pouvait aller directement en magasin. Et donc, c'est là où, quand je vais aider les collègues en magasin, je me rends compte que tous les soirs, on détruit des produits neufs. Ah ouais. Et au début, je me disais, mais c'est pas possible et tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde faisait ça. Et j'ai dit, ben, vas-y, go, on va essayer de les donner à des assos plutôt que d'arrêter de les jeter. Comme ça, en plus de ça, on va récupérer de la réduction d'impôt. Ok, Et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre un peu les magasins de donner. ok. Et de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Une grosse industrie. Ouais, totalement. J'ai pas fait de... Le business plan, il est venu un peu plus tard, tu vois. Au début, c'était juste sauver quelques produits. Et puis après, en faisant le business plan, je me suis dit, waouh, en fait, ça impacte tout le monde. Non, bah dans l'optique aussi, hein, t'as beaucoup de lunettes. Je crois que c'est une étude de
2000, je sais plus si c'est 2021 ou 2022, mais en gros, tu as 40 millions de... Alors, du coup, je suis pas trop sûre de mes chiffres par rapport à l'année. En gros, tu as une lunette pour 2 produite pour la France qui est vendue. Donc, si on parle de 40 millions de lunettes produites, t'en as que 20 millions qui sont vendues. Et du coup, c'est des quantités juste dingues. Ça commence à changer depuis la loi AGEC, mais il commence à avoir une prise de conscience plutôt parce que ça change pas encore. Mais il y a encore beaucoup de lunettes qui sont quand même détruites aussi en neuf parce que... Mais nous, c'est un marché qui a été un petit peu... beaucoup accompagné et subventionné à juste hauteur pour certaines choses par les mutuelles, mais du coup ce qui fait que les gens n'avaient pas forcément la notion du produit derrière, parce que dans les années 2010, peut-être un peu avant même, tu avais du remboursement de lunettes tous les ans, donc en fait les gens se disaient tiens, c'est remboursé par la mutuelle, il n'y avait peut-être pas de changement de correction, et pourtant il y avait un changement instantané entre guillemets de monture dès qu'on avait besoin, quoi. J'imagine le truc de ouf, quoi. Ouais, donc voilà. Et même pour l'anecdote, à un moment, t'avais plus d'opticiens que de boulangers en France. Tellement c'était intéressant comme métier. Donc voilà. Ce qui a bien changé, je pense. Tu sais ce que c'est donne ? Dans les grandes lignes, du coup, pour sauver les invendus, mais en fait, c'est exactement ça. Nous, on est un super intermédiaire. En gros, on va chercher toutes les entreprises qui ont des invendus. Et en gros, toutes les entreprises ont des invendus. C'est à peu près 3% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et on les met en relation avec des associations qui sont locales et à fort impact sociétal. Okay. Le but, c'est de récupérer les invendus, qu'ils soient neufs ou d'occasion, mais de leur présenter un beau projet associatif pour que ces produits connaissent une première vie ou une seconde vie. Ok, trop bien. Trop bien. Donc on est un peu dans le même... Ouais, carrément. Nous, on a aussi une partie humanitaire que j'aimerais qu'on développe plus. Parce que, humanitaire / associative, parce que, en fait, comme tu dis, c'est quand même, après, on est une plus petite entreprise, donc nous, c'est du temps humain, et ça coûte très cher, en fait, finalement, de faire de l'associatif pour une entreprise en termes de coût humain, d'organisation, parce que nous, tu dois avoir des prises de mesures aussi sur place, etc., souvent, et du coup, c'est... Vraiment aller jusqu'au bout du bout, quoi. En optique, c'est ce qui se fait beaucoup, c'est, en fait, tu vas sur place, parce que les lunettes, tu as besoin d'avoir une adaptation, c'est pas, c'est un dispositif médical de santé, donc, mis à part donner des solaires, par exemple, dans des missions humanitaires, des fois, ça arrive pour... on peut pas avoir d'opération de la cataracte dans certains pays, notamment pour les publics pauvres, et du coup les lunettes solaires ça va un petit peu protéger, et dans ce cas là tu vois on en donne, et là c'est hyper intéressant, mais en France par chance on a une super sécurité sociale et des mutuelles, et du coup souvent t'es opéré de la cataracte, donc tu viens pallier ça, mais là on réfléchissait à des missions pour je sais pas, avec le Resto du Cœur ou des choses comme ça, parce qu'il y a des publics qui en fait, ils ont la CMU haute, mais il y a encore des gens qui ne s'équipent pas de lunettes, alors que c'est quand même un essentiel. Moi, je suis à -6, j'ai pas de lunettes, je peux pas faire grand-chose dans ma vie. Tu vois, si j'ai ni lunettes ni lentilles, c'est très compliqué. Ok, et j'imagine que tu as des enjeux par rapport au volume que tu dois absorber, en fait, si tu souhaites vraiment avoir un projet qui... carrément, nous, plus on collecte, plus on pourra reconditionner, plus on pourra remettre sur le marché. Et non, j'aimerais bien qu'on passe la barre des 100 000 lunettes collectées par mois, ce qui est en soi pas déconnant, parce que tu avais 100 millions de lunettes inutilisées dans les tiroirs de franchise en 2015. Donc c'était quand même déjà il y a 10 ans. Combien t'as dit ? 100 millions. Ok, donc c'est énorme, et tous les ans, t'as 75% je crois de la population qui porte des lunettes, optiques solaires confondues, et on estime qu'en 2050, tu auras la moitié de la population qui sera myope. Donc on parle même pas des autres pathologies. Et en fait, c'est un vrai accessoire, c'est pas un accessoire justement, on est sur un vrai dispositif médical, et c'est un vrai besoin poussé par le vieillissement de la population et poussé par la présence des écrans dans nos quotidiens, donc forcément t'as besoin de lunettes. Toi, tu maîtrises bien au bout de 6 ans, ça va. Allez, je tire une... Du coup, c'est quoi ton parcours dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est ta première aventure ? Waouh. Non. C'est quoi mon parcours ? Moi, j'ai beaucoup échangé entre le monde du salariat, enfin le monde salarial et le monde de l'entrepreneuriat, en fait. J'ai commencé par ma première expérience par monter une boîte avec un ami d'enfance. Ok. Ensuite, ça n'a pas trop marché parce que j'avais pas fait de business plan. Du coup, j'ai pas eu cette intelligence comme toi, t'as pu avoir. T'as pas perdu d'argent, ça va ? Si, un petit peu, mais bon, après, c'est pas grave. Franchement, c'est là où j'ai pris goût justement à l'entrepreneuriat, et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est trop stylé en fait. Tout ce que tu peux créer, une vraie entreprise, des gens qui bossent, un vrai business model, tout ça, c'était vraiment cool. Et du coup, ça n'a pas trop marché, donc j'ai alterné pendant quelques années avant de créer une société qui marche. Okay. Donc là, Don, c'est le 4e projet.
Ok, oh, ok, trop bien. Ouais. Mais je trouve un truc qui est pas assez valorisé, je trouve en France, c'est moi je trouve ça trop bien de se planter parce que t'apprends tellement de choses. Et là, si jamais ça s'arrêtait, je pense que, enfin, alors pas comme ça, mais en fait, tu sais déjà faire plein de choses. Tu sais t'as appris du marketing, de la logistique, de la communication, du commerce. Enfin, t'as appris trop de trucs que tu peux en lancer une quoi. Et Carrément. je suis contente je trouve que la mentalité est en train d'évoluer sur ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair, hein. À chaque échec, en fait, je suis pas reparti de Bah, zéro. de zéro, bah ouais. Et donc, j'avais déjà acquis des bases et du coup, j'ai accéléré Ouais. comme ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est la notion de perte d'argent, notamment un truc bête, mais je me suis lancée pendant la période un peu Startup Nation, tu vois. Ouais. Et du coup, t'avais beaucoup de prêts où... en plus, j'avais 19 ans, hein, donc je savais pas bien. Bon, je sors peut-être un peu, mais ça répond. Donc non, c'est pas ma... Enfin, oui, c'est ma première Ouais, expérience. toi, c'est carrément ta Mais en première fait, j'ai l'impression expérience. d'avoir vécu plein d'expériences dans ma seule parce qu'on a changé de business model, on a fait de la vente en ligne et tout. Et j'ai l'impression d'avoir eu plein de boîtes dans une seule boîte, si tu veux. Et les trucs, moi, qui ont été un peu complexes à refaire, tu vois. Déjà, j'essaierai de plus prendre de prêts parce que, en fait, Ouais. maintenant, ce qui me coûte le plus cher, j'en charge, c'est mes remboursements de prêts plutôt que mes salariés, mon Ah ouais loyer et tout. Ok. Ouais, parce que j'avais pas voulu lever de fonds avant. Donc, en fait, j'ai été Mais ça, autofinancée. c'est une très bonne idée. Hein. Euh, Ouais, carrément. Et du coup, en fait, ça, c'est une erreur que... Enfin, une erreur. En fait, c'était tellement poussé. Et dans l'environnement où on était, donc à Lille, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Non, mais t'as pas besoin de te diluer, vas-y, endette-toi, carrément. endette-toi, endette-toi. » Ouais. Bah, en fait, moi, je suis pas pareil parce que, tu vois, du coup, j'ai été fort endettée. Et avec tout ça, on m'avait dit oui, certains organismes vont arriver en première garantie et tout. Et là, à un moment, j'ai eu une période un petit peu complexe. Et en fait, du coup, mon banquier a vérifié le contrat. Il me fait « Ah non, mais Ophélie, je t'ai dit des bêtises. En fait, cet organisme n'intervient qu'en deuxième garantie. » J'étais donc, ça veut dire que t'as fait signer un truc à une nana de 19 ans qui est garante sur 60 000 € si jamais ça plante. Et en fait, et oui, et du coup, moi, je montais tout cumulé à 100 000 € de dette si jamais ça plantait. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que t'as eu beaucoup de fermetures dans ma rue récemment en rue Basse, que j'étais pas la seule dans ce cas-là. Et que j'ai des copains qui se sont retrouvés avec plusieurs... Enfin, j'ai notamment une connaissance. Depuis, elle a monté une boîte, elle s'est retrouvée, je pense, à une trentaine d'années avec 250 000 € de dettes. Non. Et en fait, et ça, je trouve que c'est dommage, tu vois. Donc, pour ça, à refaire, tu vois, ça a un peu changé mon aspect parce que quand tu as la notion de dette, et je trouve que c'est important d'en parler aussi, sur la dette, c'est important, donc surtout ne pas prendre de garantie. Mais en même temps, tu as aussi la notion de responsabilité, tu vois, les prêts d'honneur et tout, bah, normalement, c'était quand même censé les rembourser, des choses comme ça, si jamais ça plante. Donc là, ce n'est pas le cas, hein. Moi, forcément, ça continue. Mais ça, c'est un truc aussi côté entrepreneuriat où il faut dire, en fait, c'est quand même beaucoup de risques. Hein. Et je trouve que c'est très cool, on entend beaucoup parler de l'entrepreneuriat, mais dans les moments durs, faut savoir, bah du coup t'en as passé, mais moi quand j'ai des potes, ils ont quand même fermé leur boîte, ils avaient 800 000 €, ouais, hein, non, ils étaient deux. C'est possible ça en fait. Ah mais oui, hein, en fait tu peux aller, moi j'ai, ah ouais, non mais ouais, hein, en fait si t'es un bon vendeur, tu vends tout ce que tu veux, et tu peux aller vite monter, et en fait quand le projet, tu rentres dans les cases, bah en fait moi limite je me dis, mais en fait pourquoi il y en a qui m'ont pas dit non, donc maintenant tu vois ça va, mais ouais, je pense qu'il faut aussi se dire, en fait, enfin... Il faut avoir différentes visions de l'entrepreneuriat dans le sens, oui, c'est très cool, mais apprendre avec des limites. Et du coup, maintenant, tu vois, à changer, je ferais plus avec, si je devais relancer une boîte, comme apprentissage, je me laisserais un certain montant en termes de dette, où je me dirais c'est ça le max, parce que je sais que si un jour j'ai une merde, je sais le rembourser moi-même si je me relance dans une autre aventure. Et après, par contre, le reste, je ferai en levée de fonds. Et pareil, t'as plein de choses ce que je ferais pas pareil. Mais que du BA au début ou de l'industriel, ouais. Mais d'ailleurs, t'as une bonne nouvelle on pourra en parler après de ça parce que j'ai trouvé ça fou. Mais c'est trop marrant parce que nous, on a fait carrément l'inverse. Ah ouais, tu t'es fort endetté ? Non, justement, je me suis très peu endetté, mais on a fait une levée de fonds. Ouais. Et je trouve que ça aussi, c'est des avantages. Mais t'as levé avec qui ? C'était quoi la C'était typologie ? avec un BA. Ok. Et en fait, je trouve que justement, il y a quand même des désavantages dans le sens où tu perds forcément un peu de marge de manœuvre, mais ça va encore. Et je trouve que aussi dans les moments difficiles, c'est toujours, toi tu passes toujours au dernier plan. Mais c'est un peu les mêmes risques au final, tu vois, je trouve. Ouais, parce que tu vois, quand t'es dans les moments difficiles, du coup, j'espère qu'ils ne voudront pas que j'en parle d'eux, mais quand les gens qui liquident ta boîte, clairement, en fait, t'es vraiment le dernier qui est payé, quoi. Ouais. C'est toi qui as pris tous les risques, t'as pas le droit au chômage, t'es censé avoir une aide de je sais pas quoi. En fait, ils se retrouvent... d'ailleurs, il y en a un, là, il va avoir un enfant,
Et en Ouais. fait, tu te dis, c'est quand même très compliqué, quoi. Enfin, Putain, ouais. tu te retrouves sans aucune aide, sans aucun chômage et tout. Ils se sont endettés, etc. Enfin, c'est quand même pas facile, quoi. Donc Carrément. Et donc moi, oui, tu passes toujours en dernier plan. Ouais. Et c'est pas évident. C'est ta boîte. C'est toi Ouais. qui fais les sacrifices. Et pourtant, bah voilà, quoi. On te laisse comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je disais, enfin, je dis toujours, tu vois, on se rend pas compte, mais CEO, c'est quand même un métier ultra précaire, quand même. Ah ouais, carrément. Franchement, les gens, en fait, on se rend pas compte. L'aventure est hyper chouette, mais franchement, la prise de risque, les sacrifices et ce que tu peux avoir en retour de bâton, ça peut être quand même ouf. Bah, Et ouais. Ouais, mais en plus, moi, ce que j'ai très du mal, c'est qu'en France, j'ai l'impression que le chef d'entreprise est encore mal vu. Alors qu'en Ah soi, ouais, à quel niveau? bah, je sais, enfin, j'ai l'impression quand même que enfin, des fois, enfin, notamment sur les réseaux sociaux, que tu peux avoir le côté, le chef d'entreprise, il est méchant. Ouais. Et du coup, si tu peux avoir ça, t'as le droit à ça. Et moi, des fois, je me retrouve dans des situations en me disant, mais attends, mais tu me sors quoi là comme droit? Donc en fait, t'es obligé à tout connaître maintenant du droit, alors que toi, tu Ouais. veux juste faire avancer ton projet. Ouais, Donc ça, c'est je un vois. peu compliqué. Et toi, tu veux juste bien faire les choses et tout. Et en fait, t'as eu tellement cette notion enfin, fallait finir à, je sais pas, à 17h01, donc ce qui est ok, tu vois. Mais que, en fait, si un jour tu te retrouves dans la merde, tu te dis, mais en fait, on est des humains là, j'ai besoin d'un coup de pouce. Et t'inquiète pas, je te le rendrai plus tard. Ouais, Et ça, je l'ai un peu mal vécu aussi, tu vois. ok. T'as combien de salariés? Là, j'en ai 9 et on crée 10 emplois indirects pour des personnes en situation de handicap et d'insertion. Après, je mets forcément pas tout le monde dans le même bateau, tu vois. Mais je pense que c'est Non, bien mais je aussi de comprends. libérer la parole sur ça. Mais ouais, je te rejoins pas mal sur ce côté-là. Ouais, bah c'est vrai que c'est un gros sujet et on n'ose pas trop en parler, mais c'est vrai que bah, le plus difficile dans une entreprise quand tu arrives à une certaine taille, hein, dans tous les cas, c'est l'humain. Ah ouais. Et comment tu le gères et comment tu arrives à garder cette relation, à faire en sorte, comme tu dis, de pas rentrer dans une opposition et de fédérer pour dire bah, c'est notre projet, c'est. Ouais, Tu mais vois. après, je pense que ça se fait beaucoup par les valeurs. Enfin, et après, je pense qu'avec le temps, c'est comme des relations humaines et des relations amicales, tu vois. Tu vas avoir des gens où tu te ressembles vachement, et là, au contraire, tu Ouais. vas essayer de féliciter, tout faire pour qu'ils restent et tout. Et d'autres personnes, bah, finalement, avec les années, tu te dis, bah, ça match moins, quoi, donc faut s'en séparer. Mais en fait, c'est devenu tellement complexe aussi que le droit que tu peux pas te dire, bon, on n'est plus alignés. On peut pas se dire clair. ciao bye bye quoi. Ouais. Parce que t'en as un forcément qui veut les allocations au chômage et tout, ce qui est tout à fait louable. Mais d'un autre côté, l'entreprise, ça le coûte très cher. Et du coup, faut essayer de trouver un truc qui va en commun avec les gens, tu vois. Et je trouve qu'en fait, ces paroles-là, on se met beaucoup du côté salariat. Et le côté entrepreneur, chef d'entreprise, on voit que les très gros. Alors que toi, quand t'es tout petit, tu te dis, mais moi, j'essaie de faire ce que je peux. Je peux pas me payer un gros cabinet RH, je peux pas me payer un gros cabinet comptable et social. Et j'essaie d'apprendre et de faire comme toi, quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi je me mets à parler de ça. Mais... Non, mais franchement, le sujet est hyper intéressant. Et c'est vrai que. Mais moi, ce que je fais, du coup, parce que j'ai vu que c'était des points de divergence, tu vois, entre les hommes et les femmes de l'entreprise, mais de dire, bah, quand j'onboard les gens, je suis très cash avec. De dire, bah ouais, on va sans doute faire des erreurs, je connais pas tout. Enfin, il y aura sans doute des choses que je vais faire qui vont pas te plaire, etc. D'être cash, en fait. De dire, tu rentres chez nous, mais tout n'est pas carré, en fait. Bah, moi aussi, j'essaie de le faire, pas. mais j'ai l'impression que c'est horrible, mais j'ai l'impression qu'en dirigeant, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Genre dans les moments où tout est dur. Toi, tu dois mettre une cape et faire oui, ça va, parce que tu dois leader les équipes. Et alors que toi, tu peux être au fort fond, t'es à moins 10 000. Et en fait, si la personne à côté, elle est à moins 10, bah toi, tu dois faire du moins 10 x 10 parce qu'il y a 10 personnes et du coup, tu te retrouves à creuser. Et encore une fois, toi, t'as pas le droit de protection sociale. Si tu veux cotiser pour une prévoyance, ça te coûte quand même assez cher. Et ça, je trouve ça dommage que c'est pas assez mis en avant parce que je trouve ça trop cool. Il y a plein de générations qui entreprennent. Mais quand là, moi j'ai vu plein de portes plein de portes pour malheureusement plein de gens qui se sont fermées, où tu vois que t'as des gens qui finissent en pot cassé, en burn-out, t'as quand même des associations pour l'après du dirigeant et tout. Tu dis oui, c'est un très beau discours, oui, c'est très bien, mais la réalité c'est qu'il y a aussi tout ça et que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est que je pense qu'il y a peut-être top 10 parcours qui émergent, mais derrière, t'as plein de chefs d'entreprise qui galèrent à se payer, qui se mettent un salaire une fois sur deux et tout. Et c'est la réalité, hein, donc je pense que c'est important de le dire aussi. Je pense que t'as raison de le rappeler aussi que la plus grande majorité, c'est quand même... la galère. Hein. Ouais, la galère et souvent l'échec à cause de plein de choses, que ça soit, comme tu dis, les prêts, des mauvais associés, enfin plein mais de après, trucs je trouve comme que c'est aussi d'une certaine façon trop cool parce que si tu passes pas, tu peux pas apprendre. Mais tu vas pas en sortir sans tout. Mais à quel prix? Voilà, c'est à quel prix? Est-ce que tu sais encaisser? Et je comprends que t'as des gens qui arrêtent aussi, tu vois. Mais après, moi, je cite souvent une phrase d'Orelsan, c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais, carrément.
Ouais. Donc, tu veux que je prenne la troisième question? Ouais, vas-y. On est parti un petit peu. Je sais pas s'il y a un timing. Pourquoi tu as voulu te lancer dans un projet à impact? Alors, c'est un peu lié à ma vie perso. En fait, j'ai perdu ma maman très tôt. C'est pour ça que ma boîte, d'ailleurs, elle s'appelle Zach, c'était son nom d'artiste. Et en gros, ça te donne un peu une rage de vivre. Et elle m'a laissé avec 2 messages. Le premier, c'était sois indépendante, parce que elle a été dépendante de mon papa pendant 10 ans. Et le deuxième, c'est la vie, elle est courte. Donc, si tu as envie de faire des choses, fais-le. Et aussi, quand elle était malade, elle faisait notamment des petits bouquins pour expliquer aux enfants ce qu'était le cancer et tout. Et en fait, très vite, ça te remet un peu l'église au centre du village et tu te dis, avec ces 2 messages-là, qu'est-ce qui est important pour moi? Et j'ai pas envie de me retrouver dans une société où je suis pas alignée pleinement tout le temps. Et du coup, tu te poses la question de ce que tu veux faire et tout. Et moi, j'avais envie de liberté, pouvoir prendre mes décisions, même si finalement, t'es jamais vraiment libre, peu importe ce que tu fais. Mais ouais, et du coup, il fallait que ça ait du sens pour moi. Et moi, ce qui avait du sens, c'était de me dire, en fait, des lunettes, il y en a plein. C'est un truc qui me touche particulièrement. Il y a une vraie problématique. Plus je creuse, plus tu te rends compte que le marché, il est pas du tout à jour sur ça. Et du coup, il y a de la surproduction à foison. Donc, vraiment très aligné avec ça, en me disant, je sens une mission, il y a un truc qui m'anime. Et après, tu as aussi le côté d'accessibilité. Quand tu découvres un petit peu, tu as quand même des marges, des fois, qui sont démentielles juste parce qu'il y a écrit certaines marques dessus. Et tu te dis, bon, on peut peut-être un petit peu changer les choses grâce à la seconde main. Donc, ouais, non, c'était vraiment ça. Donc, c'était liberté et la mission de l'entreprise, quoi. Ok. Et toi? Trop beau le message. Moi, c'est par nature, en fait. J'ai toujours aimé résoudre des problèmes de société. Ok. Tu vois, c'est ce qui m'anime. J'aime bien détecter des problèmes et ça se fait naturellement. Creuser, me dire, mais on pourrait faire ça comme ça. Et puis voilà. Et puis la chance que j'ai avec Don, c'est que j'ai vraiment l'impact sociétal. On aide des assos. L'impact environnemental. Et donc, c'est vraiment un projet RSE durable. Donc, c'est cool. Alors, waouh! Quelles erreurs aurais-tu aimé éviter dans les premières étapes? Ouais, moi je pense que j'aurais aimé peut-être creuser un peu plus toutes ces questions juridiques, fiscales et tout. Tu vois, je suis un mec, moi je me lance en fait, et puis on voit un peu comment ça se passe. T'as une erreur à partager sur ça? Ouais, c'est surtout cette levée de fonds en fait, tu vois. Moi je trouve ça trop cool de faire comme t'as fait justement, de dire non, justement... je vais m'en sortir toute seule, etc. Et je pense que on a un peu ce côté-là aussi dans le monde des startups, de dire comme si la levée de fonds c'était une finalité, tu vois, comme si c'était le but recherché. Ah, ça dépend qui tu vois, moi je l'ai jamais vu comme ça. Ah ouais? Mais c'est vrai qu'il y a genre, je sais pas t'as levé quand, mais il y a 2-3 ans, tu vois sur LinkedIn, a levé 3 millions, ouais, a levé 4 mais millions, oui, a levé 5 carrément. millions. Et 2-3 ans après, records, ça fate. Et du coup, tu dis bon, peut-être un petit problème dans l'algo, quoi. Mais et je suis d'accord. Mais je trouve que ça change. Alors qu'au final, le vrai but, c'est de faire du chiffre et d'être rentable. Moi, j'ai toujours... Pour se développer. Alors ça, quand t'as des prêts, crois-moi, tu penses tout de suite Ouais. renta. Hein. Ça, c'est sur ta tête, tu penses direct renta. Ça, c'est positif. En fait, tu vois, là, quand je te disais tout à l'heure, je me mets une limite. Je te rejoins pareil. Moi, c'est la notion d'argent. J'ai beau avoir fait économie-finance, franchement, tu gères pas aussi bien ton compte de résultat, tes outils prévisionnels, etc., tant que t'es pas dans le truc, quoi. Donc, t'auras beau faire toutes les étapes que tu veux. Et ça, je pense que c'est le gros avantage quand tu t'es planté une première fois, c'est que t'apprends. T'as pas le choix de gérer tes finances, de comprendre un salarié, ça coûte vraiment quoi ton brut chargé à l'entreprise, etc. De comprendre l'URSSAF, combien ça te prend et tout. Enfin, tout ce que tu dois tout comprendre, ça, tu vas l'apprendre qu'en faisant. Donc ça, je trouve que c'est important. Et donc sur ça, je suis d'accord. Et tu vois, moi, jusqu'à 100 000 €, je pense que je me verrais bien m'endetter, 100, 150. Mais après, au-dessus... Ok. Ah, tu trouves que c'est beaucoup? Ouais, c'est déjà beaucoup. Je suis endettée à 500, là. Enfin, au total, j'ai déjà remboursé. Mais après, je suis pas garante sur tout. Hein. C'est un truc aussi. Hein. Mais je pense que 100, 150, tu peux emprunter sans être garant. Donc du coup, je me dis, risque facile, tu vois. Mais après, je suis une nana... T'as une barre assez élevée quand même dans les risques. Ah ouais. Ça, je m'en suis rendu compte. Ah non, mais plus jeune, j'étais une tête brûlée. Hein. C'était un peu cata. Mais du coup, ce qui fait que t'avances, tu vois. Mais pour moi, c'était aussi totalement de l'inconscience. Parce que j'étais jeune, parce que je faisais confiance à des gens qui m'accompagnaient sans tout lire. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment... C'est chaud, ça, Ah ouais, moi, c'est vraiment maintenant, je veux comprendre dans mes contrats, point par point, ligne par ligne. Et ça, le meilleur que j'ai, si tu comprends pas parce que ton banquier
papier, ton truc, etc., il te fait lire 60 pages, lis les 60 pages et cherche à comprendre ouais. je sais pas, les 100 000 mots ou je sais pas quoi. Hyper important, ça c'est une erreur que je ferai plus. Mais en plus, maintenant, on a ChatGPT qui traduit tout, Ouais, donc c'est trop bien. Franchement, c'est hyper Donc ça, c'est la première chose. Et après, pas faire confiance à tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment important. J'ai aussi, moi, on a eu quand même une belle notoriété sur Zach. Et il y a des gens qu'on a un petit peu profité pour essayer d'entourer et tout, et qui m'ont un peu... Donc ça, c'était pas facile. Et en fait, comme je suis jeune, je sais pas si c'est parce que je suis une nana aussi, mais du coup, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas attiré toujours les bonnes personnes et qui m'ont vu un petit peu trop docile, trop gentil. Et du coup, ça a pas été cool. Et des fois, on m'a dit, oui, mais j'ai eu des remarques, oui, mais j'avais même quelqu'un qui m'avait dit, Ophélie, profites-en. On croit que t'es une femme, t'es toute gentille et tout. Et du coup, au moment où il faut sortir les armes, entre guillemets, sors-les. Parce que, et ça, je l'ai eu quand même pas mal de fois. Et du coup, ça a pas été évident à gérer parce que je devais prendre des décisions financières. Mes premières levées de fonds, j'avais 21-22 ans, tu vois. Donc, pas levée de fonds, mais dilution. Et en fait, toi, tu fais confiance. Parce qu'à 21 ans, t'es encore en études, tu comprends rien. Désolé, carrément. Mais comprendre une levée de fonds. Et puis, ça se trouve, à 40 ans, tu vois, c'est pareil. Ou 35 ou 32, j'en sais rien. Mais ça, c'est hyper galère. Et toi, tu essaies de t'en sortir comme tu peux et tu comprends pas tout. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai des potes qui se sont endettés beaucoup plus que moi. Enfin, c'est pas eux direct, mais sur la société. Et en fait, c'était aussi beaucoup poussé parce que l'environnement politique, à ce moment-là, le faisait ça. T'avais beaucoup d'aides, beaucoup de prêts qui étaient garantis dans certaines conditions. Crois-moi que quand t'es dans la merde, les conditions, bizarrement, tu rentres pas dedans. Moi, dans mon cas, je sais. Donc, après, c'est mon avis. C'est mon avis, mon expérience. Il y a peut-être des gens, ils vont entrer dans les cases, et tant mieux, mais là, c'est vraiment sur mon avis, mon expérience. Et donc, ça, c'est première erreur, les trucs financiers, bien comprendre. Deuxième erreur, se faire plus confiance. Parce que comme j'étais jeune, tu t'associes, tu fais plus confiance à des gens et t'as pas assez confiance en toi. Mais en fait, quand t'es dans la merde, je trouve que tu trouves les ressources. Du coup, mets-toi dans la merde. C'est vraiment une deuxième chose. Et après, si je te donnais un troisième conseil, moins m'endetter, du coup. Moins m'endetter et moi, j'irais lever plus. Ah ouais ouais, en fait, avoir... Ou alors, si tu t'associes, avoir quelqu'un qui met des sous dedans, tu vois, pour qu'il soit dans l'opérationnel avec toi. Parce que du coup, mon premier associé que j'avais eu n'avait pas mis d'argent. Et après, il avait que 10% de la boîte, tu vois. Donc, c'était en fait, ça devait être plutôt par des compétences. Parce que vraiment, c'était un beau profil et que... en fait, déjà, on avait 3-4 ans d'écart. Et à ces âges-là, 19-20... Enfin, en fait, tu sais, t'as le côté... je disais que c'était comme mon grand frère. Donc, t'avais ce côté très rassurant, etc. Donc, ça c'était top et on s'est très bien entendu. Mais du coup, t'as ce petit côté où on a créé tellement un bon lien amical que c'est dur de se dire les choses. Et du coup, quand c'est compliqué aussi. Et ça a été une super expérience, mais des fois, ça a pas été, quoi. Et ce qui fait que le duo, il s'est séparé sur le coup. Et en fait, si je me serais fait plus confiance, je me serais dit, mais en fait, les trucs, je savais les gérer toute seule, quoi. Donc, mais c'est bien aussi d'être épaulé et de déléguer aussi un peu aussi. Tu vois, maintenant, mon meilleur support, c'est mon papa, même s'il comprend pas tout. C'est, en fait, il me soutient. Après, dans mon entourage proche aussi, j'ai des super amis, mon copain, il est top et tout. Du coup, les supports émotionnels, je les ai déjà. Et du coup, fallait pas que j'aille les chercher dans ma boîte. Ça, c'est ce que j'ai appris. Et parce que pour moi, la boîte, c'est justement ce qu'on m'a recommandé, c'est d'être solide. Et ce côté émotionnel, va le chercher ailleurs pour pas montrer tes failles. Et ça, je suis assez d'accord. Et par contre, mettre en place un board de bienveillance aussi, ça va être pas mal. Ouais, carrément. Ouais. Tu sais, il y a deux choses que tu as dit, j'aimerais bien revenir, c'est sur la notoriété déjà. Ouais. Je trouve que tu as super bien travaillé ce truc. Ouais. Et je voulais savoir, c'était quoi ton secret pour... Clairement, juste LinkedIn 2 fois par semaine, quoi. Et enfin, allez, 1 fois plus si on lisse, mais c'est ça. Et après, je pense qu'un conseil bête, mais en fait, être sympa avec les journalistes. Juste rester toi-même. Mais en fait, du coup, ils parlent de toi à leurs copains. Et du coup, en fait, ça m'a vachement aidé sur ça. Et ça, je pense que c'est... franchement, c'est les deux trucs. Et c'est être naturel et en fait, je me dis vraiment qu'est-ce que je voudrais que les gens retiennent de moi, quoi. Et juste qu'ils retiennent de moi qui je suis. Donc, c'est tout. Ouais, je trouve que la marque, elle est folle, tu vois. Et puis, t'as plein de bonnes nouvelles. Après, je pense que c'est comme dans toute boîte, tu vois, t'as l'iceberg, t'as ce que tu vois au-dessus et les trucs que tu t'endures derrière. Parce que même si là, ma trésor, elle va très bien, tu vois. Là, ça va très bien. Mais je sais que quand même, maintenant, je commence à avoir des plus grosses charges, des grosses ambitions, ça te fait un stress qui est quand même énorme. Là, on est en phase d'industrialisation, tu sais, il y a intérêt que ça passe parce qu'on est sur des gros billets, quoi. Donc, c'est du stress aussi, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Je pose une question ? Yes. Alors... Tu t'es déjà levé un matin en te disant flemme, j'ai plus la force, je veux redevenir salarié. Je dirais première partie de la question, flemme, j'ai plus la force, oui.
Je veux redevenir salarié, non. Il y a un moment, comme je te disais, c'était compliqué. L'année dernière, je me suis fait brûler tout mon stock. Oui, j'avais vu ça. Ça a Putain, un truc été, de ouf. ça a été horrible. Et a priori, d'après les enquêteurs, qui ont eu un peu la flemme de continuer parce que ces petits patelins, on sait que c'est d'origine humaine et en fait, ce seraient des feux d'artifice qui seraient rentrés dans le... Et ça, c'était horrible. Parce qu'en gros, on a un hangar de 100 mètres carrés. Il y a eu 4h30 d'incendie, 17 pompiers. Et en fait, c'était à 10 mètres de la maison de mon père, quoi. Donc, franchement, c'était assez dur. Et après, tous les mois, on a eu des problèmes. On a eu un deuxième incendie, mais dans la famille. Enfin, vraiment, que des trucs. Moi, j'ai eu un dégât des eaux dans tout mon appart. Je me suis séparée, du coup, de mon associé. J'ai eu un de mes proches qui a eu un gros problème de santé. Et tous les mois, des gros trucs. Et vraiment, avec mon père, on avait peur des débuts de mois. On se disait, mais qu'est-ce qui va nous arriver encore ce mois-ci? Maintenant, on en rigole, mais là, ça a été vraiment dur. Ouais. Parce que, du coup, pendant un an, levée de fonds aussi c'était très compliqué là ces 2 dernières années cette dernière année tu levais pas aussi facilement. Moi j'étais en pleine levée de fonds. Oui, carrément, ça s'est resserré. Et du coup moi j'ai un de mes potes qui je voyais les bottes de mes potes fermées. Moi je me suis dit oh là là, attends, alors qu'on est en croissance, ça va peut-être y passer, parce que qui dit croissance dit plus grosse charge. Mais en fait tant que tu lèves pas, quasiment pendant un an j'ai eu des plus grosses charges alors que je levais toujours pas. Et là tu dis ouais, l'activité elle se développe, donc bonne nouvelle sur les réseaux, mais ma trésor elle fait ça, tu vois, donc ça c'était galère. Et donc oui, flemme, j'ai plus la force, et mais là j'ai pas l'envie de redevenir salarié, tu vois. Donc c'était vraiment pendant cette période là, c'était jusqu'en mars j'étais comme ça. Et qu'est-ce qui t'a donné la force justement de dire allez on continue? Je m'en suis sortie, tu vois. Je m'en suis sortie, du coup là je me suis un peu sécurisée aussi, ça c'est plutôt cool. Tu veux dire personnellement? Ouais, ça c'était un truc qui était important pour moi. Ouais, c'est hyper important de le faire. Ouais, ça c'est hyper important. Et du coup maintenant aussi, d'ailleurs, autre sujet sensible, j'ai plein de mes potes mecs qui parlent d'investissement, plein de mes potes nanas, elles en parlent pas d'investissement. Et ça je trouve ça trop dommage, parce que du coup, mes potes qui ont mon âge et tout, ils ont déjà commencé à mettre en bourse, etc. et à se protéger d'autres façons, quoi, à diversifier. Moi j'ai aucune de mes copines qui a fait ça. Donc, et du coup là je commence moi à m'y intéresser, en me disant maintenant dès que je me mets un salaire, en fait j'essaie de voir comment je peux faire pour me sécuriser plus tard, tu vois. Donc là j'ai commencé à mettre en place cette stratégie là et je suis contente de le faire. Et du coup le fait de me sentir plus sécure, je me dis ok, c'est bon, maintenant je peux continuer sur d'autres projets. Et après je me suis aussi une promesse envers moi-même de me dire maintenant je me fais passer en priorité et j'ai envie d'être apaisée. Et ça m'a un peu donné la force de me continuer en me disant je vais pas au casse-pipe, quoi. Enfin c'est vraiment je continue comme ça. Et je crois encore à la mission, et d'avoir du coup maintenant j'ai Atoll à mes côtés. En tant qu'actionnaire. Et du coup, l'équipe, elle est super bienveillante. Pour l'instant, ça commence bien. Ça donne une nouvelle énergie. Et en fait, ils mettent leurs équipes à nos dispos. Truc bête, genre là, on a les équipes d'archi. Comme maintenant, on est une petite entreprise partenaire d'eux, tu vois, comme ils ont des parts. Est-ce que tu peux donner des infos sur le deal ou c'est Non, j'ai pas le droit. Confidentiel? C'est confidentiel. Je me demandais. Non, mais du coup, ils sont arrivés il y a 1 mois dans la boîte. Mais concrètement, l'idée, c'est de développer les magasins. Ça, je peux te le dire, Zach. Et de développer des corners chez eux, donc côté Atoll. Mais après, je reste présidente directrice générale, je reste indépendante dans mes décisions. Voilà. Et, ils sont minots alors, j'ai rien le droit de dire sur ça, mais je reste présidente directrice générale et indépendante dans mes décisions. Donc voilà. Je me tiens au t'appelles ça, là, le truc de presse, au discours presse, on va dire. Mais non, sur ça, c'est du coup, cool. C'est vraiment là, tu vas chercher un truc de ouf, c'est vraiment de la scalabilité, quoi. Mais après, tu vois, quand t'as des sous d'autres gens, t'as un peu peur aussi. Parce que tu dis, fou, tu vois, la dette, elle est que sur toi. Là, maintenant, on est 2, mais c'est moi qui reste aux commandes. Donc, il faut quand même qu'ils ont quand même fait confiance de mettre de l'argent du groupe dedans. Donc, c'est un petit peu... Puis même, tu te dis, est-ce que j'ai été chercher le bon montant ? Est-ce que ce sera suffisant ? Enfin, tu vois, t'as plein de questions comme ça. Et en fait, l'argent, tu te rends compte toujours que t'as toujours des dépenses pas prévues. Enfin, je pense que t'as dû voir ça. Du coup, entre la somme A, en fait, la somme B, elle vient très vite de ce que t'as besoin. Et du coup, faut être... t'as le cerveau qui... Et c'est dur aussi d'avoir cet équilibre entre la promesse que tu t'es fait à toi-même et la réalité. Donc voilà, donc oui, flemme, j'ai plus la force, je me le dis souvent, surtout cette année après une année de merde. Mais tu vois, si ça s'arrêtait, je pense que j'essaierais de me relancer. Est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu comme être bipolaire des fois ? Ah si, mon copain, tu dirais totalement que je suis bipolaire. Non, mais... En 2 secondes, tu peux vriller non, mais tu montres jamais ça à tes équipes. Mais j'ai appris le self-control, hein, donc la respiration, tout ça. Mais moi, c'est ma santé... Là, ça va mieux cette année, parce que comme je te dis, j'ai un très bon cercle perso, donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil. Beaucoup d'entrepreneurs, de ce que je comprends, autour de toi. Du coup, ça doit pas mal aider. Non, j'ai vraiment 2 groupes de potes, mais mes amis les plus proches le sont pas du tout. Mais j'ai des très bons amis entrepreneurs avec qui je peux échanger vraiment, et du coup, je trouve que sur ça, j'ai un bon équilibre. Ça doit aider,
quand Et même. j'ai vraiment fait attention à pas sacrifier ma vie sociale, tu vois. Ouais. Genre, j'ai quand même 2 à 3 fois, je vois mes copains par semaine. Donc, ça, c'est allez, plutôt 2 fois, mais tu vois, on arrive vraiment à faire des trucs. Et sur ça, pour moi, c'est important. Je reste très famille, très proche de ma famille aussi. J'essaie de trouver un bon équilibre de vie. Ouais, Et ça, c'est cool. Mais c'est quand même bien d'avoir des entrepreneurs pour partager les tips. Mais à ouais, Lille, t'en as un peu j'imagine, moins. ouais. Et en fait, quand t'es une femme aussi, je suis désolée de remettre le. Mais c'est vrai que t'as pas beaucoup de. J'ai une vraie copine fille entrepreneur, tu vois, là, je pense à personne. Donc j'espère qu'il n'y en a pas une et que je l'oublie, mais je pense pas. Mais mes amis que je vois souvent, c'est après j'ai ma mentor qui m'a aussi accompagnée, mais elle est plus vieille, donc c'est une relation encore différente, tu vois. Mais bon, je trouve que après il faut faire avec les cartes que t'as, tu vois. Moi je viens pas d'une famille où il y avait des entrepreneurs, je suis pas venue d'une. Enfin, je crois beaucoup en la méritocratie dans l'entrepreneuriat. Et là, plus j'avance, plus je me dis, oula, parce que je commence à traîner dans des belles sphères parisiennes, etc. Ouais, Où t'as beaucoup d'entrepreneurs, tu te dis, la méritocratie, là-bas, ok. t'as beaucoup de... Alors, pas tous, hein. T'en as qui réussissent, qui font des parcours incroyables, mais t'as aussi beaucoup de personnes qui venaient déjà de très belles familles, tu vois, et qui avaient déjà soit les contacts, soit le réseau, soit les portes d'entrée. Ouais. Et il y a un moment, quand tu vois, quand c'était flemme, j'ai plus la force, j'étais putain, c'est dégueulasse aussi, parce que moi, j'ai l'impression que je douille, je me suis tapé une année de merde, et en fait, si je me plante, moi, je me mets dans la merde pour quelques années, quoi. Alors Carrément. que bah, c'est peut-être une ligne de compte sur le Tu compte repars d'un avec proche. rien, même avec... Moins. Ouais, moins. Et du point santé en moins, tu vois. Ouais, carrément. Donc voilà. Et toi, flemme, j'ai plus la force, je veux redevenir salarié. Ouais, hein, bah ouais, des fois ça arrive, hein. Franchement, des fois il se passe des bails chelous. Tu te lèves le matin, tu dis waouh, chaud. Mais moi je fais beaucoup de sport, du coup ça Ouais. m'aide beaucoup. Et après, ouais, comme je t'ai dit, je suis bipolaire, j'arrive à me manipuler pour faire en Ok. sorte de repasser dans le positif. Ah, c'est trop bien Et ça. bim, allez go, on Tu fais attaque. comment? Je sais pas, beaucoup de. Tu sais, j'ai des gens que je suis, genre Ok. Rabi par exemple, un mec qui fait du UFC, tu vois. Et lui, des punchlines comme ça à la Ok, con, ouais, ça dure d'accord. 20 secondes. Et putain, il a trop raison ce mec, vas-y go, Ok. on va au sport et puis après on repart. Moi, je trouve que c'est con, mais plus je deviens épanouie dans ma vie perso, moins je suis ambitieuse. Genre, en fait, Ok. je suis tellement. Ah ouais. Alors que pourtant, j'étais. Alors, j'adore ce que je veux faire, tu vois, mais en fait, je suis tellement apaisée. Enfin, quand je suis avec mes proches, je suis tellement apaisée que je me dis, mais en fait, pourquoi? Genre, j'ai déjà Putain, tout ce que je veux, tu vois. Hmm. Et en fait, la seule chose, là, dans mon bonheur, c'est ok, peut-être que ça va me permettre d'avoir. Mais pourtant, je m'épanouis dans mon taf, mais dans les moments durs, je me dis vraiment ça. Je me dis, mais en fait, ça va juste me changer d'avoir une plus belle maison. Mais en soi, pour moi, c'est que du matériel. Tu vois, je suis pas du tout la nana. Franchement, si j'ai un sac Hermès dans ma vie, c'est très cool. Mais genre, j'ai vraiment aucun besoin de. Ça, je l'ai Ouais, vachement je comprends. déconstruit aussi. Parce que je voyais beaucoup de gens, notamment là, quand j'ai sur Paris et tout, tu vois, les bracelets Van Cleef, les sacs et Ouais. tout partout. Et moi, je me dis, mais en fait, franchement, non, mais et je suis contente, tu vois, d'en Ouais. être arrivée là, parce qu'avec l'ère actuelle où on te vend tellement, bah, cette réussite part du matériel, enfin de la possession, que en fait, même à un moment, moi, je me disais, oh, vas-y, j'ai envie d'avoir mon petit collier et tout. Et en fait, j'étais, mais je vais être contente pour l'avoir. Mais en fait, c'est plutôt pour prouver aux autres que t'as réussi. Hmm. Et en fait, franchement, je m'en fiche surtout maintenant, tu vois, maintenant tellement de faux que Ouais. je trouve ça trop dommage. Je comprends. Je comprends tout à fait. J'ai un peu la même impression. Des fois, c'est vraiment comme si t'allais à la guerre, en fait. Ouais. Et tu dis, putain, mais je pourrais être juste entre potes, faire un barbecue et ça me va. Et là, t'es calme, en fait. Ouais, T'es ouais. apaisé, tu vois. Ouais, carrément. Et t'as ce moment où tu vas au charbon et tu dis, putain, waouh. Non, mais du coup, tu vois, des fois, en ce moment, je me dis... c'est drôle parce que je fais beaucoup de podcasts. Je pense que sur les podcasts, tu dois avoir une Ophélie, mais tous les ans. La bipolarité là-dessus. mais là, je suis plutôt dans une phase de même dit de me dire, en fait, c'est quoi mon... J'ai l'impression que ta notion de bonheur aussi, elle peut changer selon les périodes de ta vie, de ce que tu veux vraiment. Et là, maintenant... C'est sûr. Ouais, ça, c'est et sûr. vraiment, maintenant, la notion d'apaisement est de plus en plus forte sur moi. Et du coup, j'ai l'impression qu'on te vend... comme on revient à ce qu'on disait au début, mais l'entrepreneuriat comme le modèle de réussite et tout, en fait, pose-toi les bonnes questions parce que faut que tu sois vachement épanoui dans ta vie pro. Hein. Parce que si ta vie pro, c'est pas ton bonheur... si c'est juste pour avoir de l'argent, mais laisse tomber, hein. Tu vas plutôt te Ouais, non, taper un c'est nombre sûr. de galères Carrément. avant d'avoir de l'argent, crois pas avant 10 ans, quoi, si tu veux Ouais. vraiment être multimillionnaire. Carrément. Donc, carrément. Non, moi je dis toujours, faut être passionné. Si t'es pas passionné, en fait, fais-le pas. ouais. Ça, c'est sûr. Si tu vas, comme tu dis, pour l'argent, tu vas te casser la gueule, tu vas repartir Clairement, avec j'ai rien. toujours ça. Pareil. Comment choisir le bon capital de départ? Ah, très bonne question. Moi, j'adore démarrer des projets avec le strict minimum. Ouais. Et je crois que c'est pour ça Le que je fais capital, tu parles du capital social ou Ouais, vraiment de la c'est somme ça. du bon. bon capital de départ. Ouais. Bah, en fait, ça dépend. Enfin, moi, on m'a toujours dit oui, mais au moins 10 000 euros, ça enverra une bonne image. Bon. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est beaucoup un peu le conseil qui ressort, mais Mais je trouve que c'est un peu.
un peu biaisé à l'heure du personal branding. Parce que si jamais, en fait, t'as une présence sur les réseaux sociaux ou tes trucs, crois-moi, tu mets 1000 euros, on va te faire confiance et tu vas pouvoir aller emprunter. Si t'as une communauté derrière qui te suit, mais 1000 euros, c'est déjà très bien. Enfin, juste le capital que tu mets sur la boîte. Bon, après, par contre, 1000 euros, si tu dois faire des stocks et tout, tu vas pas aller très loin. Ouais. Mais. Je suis de cet avis. Ouais, après, ouais, ça dépend du projet. Ouais. Carrément, ça dépend du projet. Moi, je suis beaucoup dans des projets digitaux. Ah oui, bah là, coup, ouais. J'ai un peu cette tendance à me dire, bah, je mets juste 1000 balles et puis en fait. Et par contre, je le développe jusqu'à renforcer ma trésor et tout. Et ben maintenant, je serais comme toi, tu vois. Ouais. Avant, bah là, dans toute cette ère de Startup Nation, je trouve que t'avais des levées de fonds à foison. Ouais. Et du coup, t'avais du cash burn de dingue. Et du coup, les gens ont pas appris à gérer leurs sous. Maintenant, c'est le moins possible, tu fais le mieux. Ouais. Bon, on arrive tous aux mêmes conclusions. Je connais des gens, et c'est pour ça que moi, je déteste un peu les levées de fonds, parce qu'en fait, on a cherché à en faire une deuxième pour des mauvaises raisons. Et j'ai tellement d'histoires où des gens se sont tellement dilués. Oui. Ils n'ont jamais sécurisé de leur vie. Et ça fait 10 ans qu'ils bossent sur un projet, sur des boîtes qui valent 20 millions, 30 millions. Et il leur reste combien de pourcents peut-être, ça je sais pas, ça dépend des projets. Mais ce qui ressort à la fin, c'est que le mec, il a jamais sécurisé. Ça fait 10 ans qu'il charbonne. Et là, sa dernière balle, c'est de dire, bah allez, on va chercher notre valo pour me faire sortir. Ouais. Tu vois, je trouve ça fou. Moi, je trouve ça vrai, moi, je veux pas du tout arriver là. Et du coup, le mec, il a développé un projet de ouf, des valos de ouf, mais c'est bullshit. Ouais, bah ouais. Et le problème, c'est, t'as vu l'histoire de Berry Hill, je pense. Non. En gros, eux, ils ont... Alors, dans les grandes lignes, c'est hyper intéressant à les voir. En gros, eux, je crois que leur dernière levée de fonds, ils avaient valorisé à 600 M, donc 600 millions. Ils l'ont vendu à 500. Sur les 500, tu avais une partie en action, donc en cash out, il y avait 1 666 000 000, je crois, donc en cash out. Sauf qu'il leur restait plus beaucoup de capital à deux, ils étaient deux fondateurs. Et en premier, tu avais les investisseurs qui prenaient. Donc au total, quand tu fais tous les calculs, sur 166 millions, il leur reste à peu près chacun entre 5 et 10 M. Tu te rends compte, la boîte, ils l'ont vendu 500. Ouais, non, c'est ouf, hein. Donc ça aussi, je suis... Déjà, faut arrêter que croire que les fondateurs sont forcément multimillionnaires. Spoiler, non. Franchement, non, pas du tout. C'est que c'est drôle, quand tu cherches Ophélie Van Brommersch, mon deuxième truc qui sort après moi, c'est Fortune. Genre vraiment. Et je suis, mais les gars, non, enfin... Donc, et maintenant, tu vois, je change. Maintenant, je me mets un salaire plus correct, parce qu'avant, je le faisais pas. Je me sécure sur ça. J'investis à côté. Et maintenant, je me dis... on sait jamais ce qui se passe demain, donc je veux vraiment m'intégrer un bon salaire dedans. Ce qui a été dur à faire, et j'ai encore du mal à le faire, mais je me dis, cocotte, tu charbonnes, et pas pour rien, donc... Toi aussi, t'as encore l'impression que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, là? Ah ouais, bah ouais. Enfin, bon, maintenant, j'ai Atoll derrière, donc je pense que ça ira. Mais... Oui, ça sécurise aussi. Ouais, et le groupe va bien aussi, tu vois. Mais après, je sais pas, si la RSE n'est plus dans leur vision, je sais pas, tu vois. Et après, si jamais ils remettent des sous, c'est sous quelle forme? Est-ce qu'ils reprennent des parts? Moi, je suis plus d'accord, tu vois. Donc, à voir aussi. Et ouais, donc, oui, je pense que tout entrepreneur... C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de sécuriser. Et je pense qu'on te le dit pas assez. Et je pense que au début, j'ai fait quand même des gros sacrifices. Et il y a des moments, bah là, quand tu sais, on parlait tout à l'heure, flemme, j'ai envie d'arrêter. Bah en fait, je me suis retrouvée dans des moments financiers compliqués. Et là, tu dis, j'aurais mieux fait de sécuriser, parce que si jamais un jour, la levée de fonds, les moments où les levées de fonds c'était compliqué, nana très prévoyante et tout, j'ai fait le pire des cas. Le pire des cas, je me retrouvais avec 160 000 balles sur la tête, tu vois, donc pas facile. Et là, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, en fait, j'aurais peut-être dû me mettre de côté pour si jamais je dois commencer à rembourser. Là, je me retrouve pour 20 ans, quoi. Donc maintenant, là, tu me fais trop rire avec ta gestion des risques. Je trouve que t'as été hyper loin quand même dans cette... Ah, mais moi, après, j'ai relu... Bon, alors, si tu veux l'anecdote, là, carrément, donc, il y a un de mes prêts qui est à l'ASG, qui était avant le Crédit du Nord. Je leur ai fait retrouver toutes les archives en papier, ça a pris 3 mois. Mon contrat, j'ai fait, vous me le sortez. J'ai dit, je veux tout savoir. Mais en fait, maintenant, c'est un truc que je dis, mais comprends mot par mot. Si t'es dans la merde, comprends. Et ça, je trouve qu'encore, on le fait pas assez. Mais ce qui est compliqué aussi, parce que en tant qu'entrepreneur, t'es censé développer ta solution. Non, tu dois savoir faire du juridique, du bancaire, on va dire, du RH, de la communication, de la logistique. Tu dois savoir tout faire. Sauf que tu peux pas tout faire. Et encore moins quand t'as 21, 22 ans, t'as aucune expérience, quoi. Mais en fait, on te demande d'être irréprochable. Et voilà. Est-ce que certaines personnes ont déjà rabaissé vos projets? Waouh. Moi. Moi-même. Moi-même. Ouais, franchement, je pense... Bah, en fait, t'es celui qui connaît mieux le marché. Donc, je pense que les moments où j'ai le plus de doutes, bah, au contraire, tu vois, comme on parlait de notoriété tout à l'heure, c'est très dur quand il y a des moments, toi, t'es dans le down, et t'as des gens qui te disent « Waouh, vous m'inspirez trop », ou des choses comme ça, et toi, t'es « Mais là, je suis pas bien !» genre, vraiment. Et donc, en vrai, je pense que la personne qui a le plus rabaissé mon projet, c'est moi-même, dans les moments où c'est dur, tu vois. Donc, parce qu'en fait, j'ai eu de la chance quand même, j'ai eu beaucoup de bienveillance, mais
pareil, parce que je pense que malheureusement, on est dans une époque où les gens prennent pas de recul. Si tu vois que sur les réseaux, j'ai été dans Forbes et tout, les gens se disent forcément c'est une méga réussite. Alors que toi, dans tes chiffres, même comme je disais, t'as de la croissance, mais si jamais ta trésor elle est pas bien, t'as beau être en croissance, bah le projet il va quand même pas bien, tu vois. Ouais. Donc, et ça c'est dur, hein, parce que j'ai l'impression qu'en entrepreneuriat aussi, t'as pas le droit à l'erreur. Parce que comme t'as la notion de monnaie, bah en fait, si tu te plantes, ça peut vite être très complexe, quoi. Très catastrophique. Ouais, donc moi, je pense que je dirais moi-même. Et il y a personne qui t'a déjà dit, ben ouais, tu vois, parce que nos projets ils sont similaires sur certains points. Et moi, ça me fait penser à des gens qui m'ont dit, ouais, mais en fait, vous réglez pas le souci, vous êtes juste là pour aider les industriels à plus produire, etc. Il y a personne qui t'a sorti ce genre de réflexion. Non. Moi, par contre, j'ai eu des opticiens. Genre, moi, je suis sur l'univers du lobby. Donc, moi, c'est ceux qui m'ont un peu rabaissé, c'est les lobbying du neuf. On va dire ça comme ça. Mais après, mais en fait, les gars, regardez dans tous les autres marchés, on met de la seconde main. Enfin, à un moment, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, c'était sous couvert de trucs parce que ça venait toucher leurs intérêts à eux. Mais en fait, ils trouvaient le projet très louable. Okay. Mais c'est juste que eux, ça leur fait leur moins de marge. Mais en fait, réfléchis. C'est juste que le modèle, on peut plus à un moment continuer comme ça à se reproduire. Donc c'est pour ça que je l'aurais pas mis dans cette question, tu vois. Okay. Mais du coup non, moi j'ai jamais eu, on m'a jamais dit vous allez aider à surproduire. De toute façon, je pense que tu sais, ils ont pas attendu, ils vont continuer de. Vinted est peut-être ce sujet-là d'ailleurs. Ouais. Parce que j'ai l'impression que t'as plein de gens du coup qui n'avaient pas de honte à acheter sur Shein, Temu, je sais pas quoi, parce qu'après ils faisaient des gros hauls et après ils disaient qu'ils allaient les vendre sur Vinted. À la base, quand j'ai démarré le projet, j'ai posé un peu le principe sur des réseaux pour voir un peu. Et les premières réflexions qui sont venues, c'est dire ah, c'est honteux, vous aidez les entreprises à surproduire. En plus de ça, la réduction d'impôt, c'est le particulier qui paye. Et de quoi? Je l'ai eu une fois, ça. Ah ouais, tu l'as. Ouais, je te raconterai après. Des méga raccourcis de ouf. Ouais. Et tu dis, mais non, mais c'est pas aussi simple que ça. Et au début du projet, je savais pas trop me défendre par rapport à ça. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. Mais ouais, les gens qui font des hyper raccourcis. Et c'est quoi ton anecdote par rapport à ça? En gros, on avait fait TF1. Ouais. Et après, donc TF1 à la télé, tu peux pas avoir de commentaires. Par contre, TF1, quand on met sur ses réseaux sociaux, tu peux avoir des commentaires. Ils postent ça un lundi à 15h. Et là, je me prends une vague de 200 haters. Et il y a le malheur de un qui trouve mon Facebook et qui me tag avec mon nom. Je me suis pris des messages d'insultes en disant que je volais aux associations. Donc là, j'étais... alors que les associations, spoiler, ne gardent que 5% des lunettes collectées. Parce que si c'est progressif, c'est pas adaptable en mission humanitaire. Unifoco, c'est ce qu'on a entre 16 et 42 ans, il faut des certaines corrections. Faut que la lunette, elle soit en bon état. Ça, plus ça, plus ça. Mais en fait, t'as 5 à 10% quand même qui peuvent être revalorisés. Mais en fait, t'as quand même 90%, on n'en fait rien. Et comme nous, on enlève les verres, déjà, toutes les progressives qui sont la moitié de la collecte, tu peux en faire quelque chose. Et en plus, on travaille avec des assos. Et en fait, les gens ne comprenaient pas. Tu leur expliques par A plus B et tu te reprends des insultes. Toi, justement, t'as répondu à ça? Bah, Chloé qui est en communication avec moi, elle me dit qu'il faut toujours répondre. Okay. Mais à un moment, quand tu tombes sur des gens, et du coup, je trouve que tu deviens plus dur. Franchement, même dans mes propos, tu vois, avant, j'étais plus... je sais pas si soupolée est la bonne expression, mais tu mets plus les formes et tout. Maintenant, franchement, j'assume mes propos. Et je me dis, c'est ma vision des choses sur mon expérience. Et en fait, toi, tu auras peut-être un autre avis. Et c'est pas grave. Genre, vraiment... Je suis plus comme ça aussi maintenant. Ouais. Ça me fait penser, on a eu un mauvais article dans la presse. Bon, bref. Et il y a un ancien collègue qui poste sur les réseaux un commentaire totalement bon, très, très raccourci encore et seulement sur un angle particulier. Et grosso modo, je lui ai répondu direct. Je lui ai dit, ben, vas-y, viens, on se fait un podcast et puis on parle au moins. Mais tu vois, mais tu peux pas rester juste sur ça. Ouais. Et c'est totalement... Sympa l'ancien collègue. Ouais, carrément. Hyper reconnaissant du travail. Ouais. Mais bon, ouais... Et du coup, ouais, pareil que toi, en fait, je me dis, bon, allez, vas-y, de toute façon, j'assume ma position, je réponds, et puis, dans tous les cas, faut en discuter, en fait, c'est comme ça que t'avances, donc... Tu sais que souvent, les gens, j'ai l'impression, quand tu leur dis ça, ils vont... Enfin, t'as plein de gens aussi, ça j'ai appris, t'as l'impression que tout le monde pense comme toi, alors que non, malheureusement, pas forcément, et toi, t'as beau vouloir être ouvert d'esprit, tout le monde va pas l'être, et ça, c'est compliqué, j'ai eu du temps à le conscientiser, de me dire, tout le monde va peut-être pas vouloir discuter des choses, et les gens vont être butés sur leurs idées, et du coup, maintenant, je lâche prise, t'es pas d'accord, je suis pas d'accord, je veux bien en débattre, je veux pas en débattre, tant pis, c'est fini. Franchement, bonne attitude. Et après, je me dis, franchement, en plus, la presse, on en a souvent, je me dis maintenant tout passe, franchement tout passe, t'auras toujours un truc qui va passer, le temps il passe, les gens, il y a tellement d'infos, on est dans une société qui surconsomme même l'info, si jamais, bah écoute, ça va durer 5-10 minutes, je vais me faire une crise d'angoisse, voilà, sur le coup ça va me saouler, mais dans 5 ans, je me dis, c'est la règle des 5,
passe pas plus de 5 minutes sur un truc, dans 5 ans, tu t'en souviendras pas. Ça, j'essaie de me le faire au maximum. Et donc Ok. voilà, je me dis, franchement, si je me souviens encore du truc de TF1, parce que maintenant c'est devenu une anecdote, je me dis quand même 200 haters pour la même chose, C'est avec pas plein de mal. fautes d'orthographe sur le truc. Je dis, bon, voilà. Mais voilà, après, je me dis, et puis je me dis, mais qu'est-ce que t'as à faire un lundi pour venir commenter un post de quelqu'un qui essaie d'avancer? Je me dis, bah franchement, en fait, moi je suis très à l'aise, je sais ce que je fais, plutôt tant pis Mhm. pour toi, tu vois. Donc, alors, c'est quand la dernière fois tu t'es dit, c'est pour cette raison-là, donc quelle est la raison que tu fais ce métier? Ouais. Tu veux que je réponde en premier, comme ça tu Ouais, peux vas-y, réfléchir. comme ça je peux réfléchir. Moi, c'est juste hier. Hier, on a fait une summer party. Ok. Et du coup, c'était trop bien. On a loué un bus. On a été voir une asso. Et du coup, je pense que je me suis pas rendu compte que tout le monde n'était pas proche du terrain. Et du coup, là, tout le monde a pu voir justement que tous les invendus, ça pouvait participer à rénover des maisons pour des Ok. personnes justement qui ont connu un incendie, qui ont connu un dégât des eaux et tout. Et du coup, de voir les chantiers en direct, ça donne un peu la pêche à tout le monde. Et tout le monde s'est dit, waouh, en fait, c'est quand même cool ce qu'on fait. Trop bien. Ouais, ouais, carrément. Après, on a mangé tous ensemble et tout, c'était hyper stylé. Et du coup, est-ce que c'est pas plus le côté humain que tu valorises ou c'est vraiment. Enfin, c'est les deux en fait. C'est carrément les deux parce qu'en plus de ça, tu t'ouvres ton réseau, tu discutes avec les gens, ils te donnent plein de bons conseils, tu connais d'autres assos, d'autres assos, Mm. d'autres assos. Et c'est comme ça que tu vois en fait l'impact qui se dilue et qui se propage, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Ok, trop intéressant. Et toi? Moi, je pense que là, je viens de penser naturellement, en fait, c'est des clients et je l'ai souvent cette réponse. Ils me disent, mais c'est trop bien le reconditionner, en vrai, ça se voit pas. Enfin, maintenant, on y passe pour tout et tout. Et en fait, c'est juste l'essence même de ce pourquoi je fais cette boîte. Et du coup, de l'entendre de gens que tu ne connais pas, hyper Mhm. régulièrement, tu te dis, ah, je suis dans le mille, tu vois. Et je pense que c'est ça. Et après, je pensais, on a fait une journée à la plage il y a pas longtemps avec mon équipe. Ah, trop bien. Mais du coup, c'est plutôt le côté entrepreneuriat, tu crées des liens et là, tu dis, ouais, j'ai créé quelque chose de beau, mais ça, je peux le retrouver dans une autre équipe. Mais du coup, propre à Zach, lunettes reconditionnées, c'est vraiment le retour de mes clients. Ok. Et est-ce que des fois, tu arrives à justement à prendre du temps pour toi, prendre du recul pour retrouver un peu le sens? Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu es un peu la tête dans le guidon et pendant plusieurs semaines, comme ça, tu peux passer dans un tunnel Qu'est-ce que t'as le sens, tu dirais quoi sur le sens? Pourquoi je fais ça? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'en fait, je suis beaucoup retournée en magasin suite au départ de mon associé. Et en fait, je pense que c'est là, j'ai adoré. Bon, bien sûr, du coup, j'ai mis toute ma Ah ouais. mission de côté, mais il y avait besoin, tu vois. Il fallait vraiment prendre les bonnes décisions, corriger des choses à corriger et tout. Mais du coup, déjà, on a vu une évolution du magasin. Donc, tu dis, waouh, ça sert. Mm. Ça, c'est Et cool. après, et là, vu que tu es au contact des clients, au contact de tes utilisateurs finaux, parce que même si je joins à des opticiens, c'est des clients finaux qui vont vendre, bah là, ouais, là, tu as la notion de sens et de te dire, ouais, c'est trop bien. Et après, on travaille aussi avec une entreprise de personnes en situation d'insertion, Vitamine T, qui est à l'Équin. Ah, ok, trop bien. Et c'est eux qui reconditionnent. Ok. Et là, quand on va sur place, que tu vois à la fois les dizaines de milliers de lunettes qui arrivent et les personnes qui travaillent dessus, Ouais. là tu dis ma vie elle a un sens encore plus poussé parce que eux on parlait de méritocratie tout à l'heure, c'était parcours très compliqué et leur Mhm. donner une chance aussi indirectement de réinsertion, bah là ouais, là t'as la notion de sens plus qui apparaît quoi. Ouais, c'est chouette. Donc Carrément. voilà. Donc, Bravo en tout cas, Ophélie. bah, merci Franchement, c'est beaucoup. top. Ouais, Toi aussi. ouais, merci. On fera peut-être des choses ensemble plus tard. Ouais. Alors moi alors c'est parce que c'est très récent, mais alors rien à voir, c'est plutôt côté on va dire girl boss et tout. Il y a une nana, alors vraiment je sais pas si c'est la bonne personne, je vais en citer deux, comme ça aura un truc très différent. Elle s'appelle Clarisse Castan. En fait elle était dans le chez Accor et en fait Mhm. elle a monté sa boîte et maintenant elle fait plutôt de la mise en avant de. Enfin, maintenant, elle est devenue agent, si tu veux, et elle gère vraiment des belles personnes. Et elle est aussi très engagée sur le côté féminin, et elle travaille beaucoup à mettre des femmes et tout ensemble. Et là, il y a 2 jours, j'étais à sa soirée d'inauguration, elle a une série avec Netflix et M6. Enfin, je Wow. trouve ça dingue sur Ouais. son métier. Et du coup, je me dis, franchement, elle a tout cassé. Et sur ça, vraiment, je pense qu'elle doit avoir 1000 choses à dire. Et après, une personne qui m'inspire tout le temps beaucoup, c'est Justine Hutto de Respire. Je trouve vraiment Ah que... ouais, ok. Je trouve qu'elle est simple, je trouve qu'elle est naturelle, je trouve qu'elle répond vraiment à une problématique tout en étant dans un marché qui était bouché. Et je pense qu'elle doit avoir tellement de choses à apprendre à des gens parce que je pense que c'est beaucoup lié au storytelling. Et ouais, ça, À c'est fond. quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Tu vois, aussi personnellement, elle a réussi à construire sa vie perso, elle se fait pas manger parce que, à l'inverse des entrepreneurs où je me sens moins inspirée, c'est des gens qui se font manger par leur travail. Parce que je me dis, je veux pas de cette vie-là, tu vois. Moi, je veux Ouais. un bon équilibre de vie. Et je trouve que tu peux vite tomber dans l'un ou dans l'autre, hein, donc Ouais. faut être très attentif. Surtout si c'est une passion. Ouais, Tu- ouais. Tu te Donc, fais vite absorber, ouais. et toi Ouais, totalement. Moi, c'est un mec, j'apprends beaucoup avec ses podcasts en ce moment, c'est Guillaume de Lemlist. Ah ouais, je Tu vois. connais? Ok, ouais. Je trouve que
En ce moment, je regarde ces podcasts parce que ses conseils ils sont carrément fous. Il est plus CEO de l'Emlist, il s'est un peu détaché justement, et je trouve que sa vision elle est vraiment hyper bonne. Et tout ce qu'il a pu vivre, en fait, je me retrouve beaucoup dans certains détails. Et du coup, ouais, Ok, il serait ouf à interviewer, Interviewer. ouais, carrément. bah, t'as la bonne salle ici. Allez, le cadre est cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder le projet d'Ophélie, je trouve qu'il est vraiment vachement cool. Bah, Il est merci. fou. Ton histoire est folle en tout cas. C'est gentil. Franchement, je la connaissais pas, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé Ah, un t'inquiète. peu. Et je trouve que dès le premier projet, pouvoir grandir et accélérer aussi fort là C'est maintenant. compliqué, hein, quand même. Mais... Ouais, mais vraiment, je me demande mais comment t'as fait pour ne pas faire d'erreur en fait. Tu vois, dès le J'en ai premier fait projet, plein. bim, et là, t'es dans une phase d'accélération qui est Mm. juste folle, tu vois. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Ouais, c'est gentil. Ouais. Bah, merci beaucoup. Donc, c'est Lunettes 2 Acts sur Instagram. Moi, c'était Ophélie Van Bremerch. Et merci pour l'invitation. Je C'était t'en très prie. cool. Et ouais, assumez ce que vous pensez. Assumez votre différence. Je pense que c'est hyper important. Et pensez à Don si vous avez des enjeux et que vous êtes chef d'entreprise. Merci.